Cette émission tente de faire la lumière sur les affaires obscures. Chaque fois que cela sera possible, nous reconstituerons les faits en vous présentant les témoins, les membres de la famille, les représentants des corps policiers qui ont été impliqués personnellement. Cette émission n'est pas une production du service des nouvelles. Comme tous les matins, Mario Taddeo, 49 ans, quitte vers 7h30 sa résidence de la place des Châtelets dans le secteur Chomédé à Laval. Cet homme d'affaires millionnaire, très respecté et apprécié de tous, était loin de se douter de ce qui allait lui arriver ce vendredi 4 décembre 87. Contrairement à ses habitudes, Mario Taddeo emprunte un autre chemin ce matin-là. En effet, depuis son réveil, Mario Taddeo souffre d'un terrible mal de dents. Et c'est pour cette raison qu'il décide d'aller chez son dentiste plutôt que de se rendre directement à son travail à la carrière Mirabel. À cette heure matinale, la clinique dentaire est encore fermée. Si Mario Taddeo avait été accueilli par le dentiste, serait-il encore en vie aujourd'hui? À 8 heures, Mario Taddeo arrive à la carrière Mirabel située au 18 625 boulevard Saint-Charles à Saint-Augustin de Mirabel. Cette entreprise dont il est l'unique propriétaire est florissante. Il veille lui-même à la supervision des activités de la carrière et son principal produit est la pierre concassée. Mario Taddeo est l'employeur de quelques dizaines d'employés, des commis et des hommes de chantier pour la plupart. 40 minutes plus tard, une voiture grise, non identifiée, pénètre dans le terrain de la carrière. Le mystérieux conducteur stationne sa voiture tout près du véhicule de Mario Taddeo. L'homme est masqué et se dirige d'un pas rapide vers les bureaux administratifs du chantier. Il fait irruption par une porte arrière réservée aux employés. À ce moment-là, une dizaine de personnes se trouvent à l'intérieur du bâtiment. Non, il n'est pas là. Et je suis entrée, j'avais des enveloppes à passer dans la machine à timbre. Et puis, il y a un homme masqué avec 2 fusils. Il est entré dans le bureau. Et puis, j'ai attendu les gens dans le bureau rire parce qu'on pensait tous que c'était une farce. Alors, j'ai laissé mes enveloppes de côté puis j'ai été voir. Hey, c'est quoi ce qui arrive le matin, là? C'est qui, ça? C'est quoi, Joe, un matin? Croyant à une plaisanterie, Claudette Collin songe même à enlever le masque à ce mystérieux cagoulard, geste qui aurait pu lui être fatal. C'est en apercevant les 2 pistolets qu'elle réalise enfin à quel point la situation est sérieuse. Oui, dès le début que j'ai vu que c'était des vraies armes à feu, là, j'ai eu le pressentiment qu'il était pour avoir plusieurs morts. Parce qu'en ayant 2 fusils, je me dis, il va tout nous descendre. Le but de l'homme masqué est clair. Il veut la peau de Mario Taddeo. Mais il ne semble pas connaître son visage. Les employés gardent le silence pour ne pas le trahir. Clé, là, lui, là, ça petit-là. Son truc est dehors, là. Une clé, lui. Ça peut pas là, pas vrai, à mon avis. Puis M. Taddeo, il était dans la pièce, de l'autre côté du comptoir. Puis nous, pour le protéger, on disait qu'il n'était pas là. Et puis, chacun notre tour, on a dit, il n'est pas ici, va voir dehors ou va voir dans le garage, il n'est pas ici. Mais plus qu'on disait ça, plus que le monsieur en question, il venait plus enragé. Alors, il y a un employé qui a dit, il n'est pas ici, puis il s'est fâché, puis il a mis le fusil à gorge. Sans raison apparente, l'homme masqué cesse soudainement d'injurier les employés et se dirige vers Claudette Collin. Comme pour la faire parler, il la fixe droit dans les yeux. Il a avancé sur moi et puis je m'ai mis à reculer et puis j'avais peur là, parce que je savais vraiment pas s'il était pour me prendre en otage ou quoi. Il a regardé dans la réception pour voir s'il y avait quelqu'un là puis il s'est juste mis devant moi. Puis il me regardait, puis il regardait dehors, puis là, j'avais vraiment, là, dans la tête, là, j'avais vraiment peur parce que je me dis, il songe quoi c'est faire avec moi, s'il est pour me tuer ou me prendre en otage, puis... Certains témoins prétendent que durant ce temps, Mario Taddeo aurait eu amplement le temps de s'enfuir et qui sait, avoir aujourd'hui la vie sauve, puisqu'il était tout près de la porte de sortie. Encore aujourd'hui, nous ignorons pourquoi il n'a pas posé ce geste.
Laissant Claudette Colin seule, l'homme masqué exige que les hommes s'identifient. Il veut savoir qui est Mario Taddeo. Puis, l'individu se dirige vers Mario Taddeo. Mario Taddeo a à peine eu le temps d'exhiber ses papiers que l'homme masqué l'abat de 2 balles, une à l'épaule, une à la tête. En s'enfuyant, le cagoulard tue également Pierre Blanchard. Il croyait sans doute que celui-ci cherchait à s'interposer. Pierre Blanchard, alors âgé de 48 ans et résidant à Saint-Eustache, était père de 3 enfants. À la carrière Mirabel, il était l'homme à tout faire. Il a été atteint mortellement lui aussi d'une balle à la tête, sans aucune raison apparente. Une fois qu'il a tiré M. Blanchard, il s'est dirigé vers la même porte qu'il a utilisée pour entrer. Il a embarqué immédiatement dans un véhicule gris pâle. Nous pensons à un produit GM, possiblement soit un Buick, un Pontiac ou un Oldsmobile, avec des phares anti-brouillard à l'intérieur de la grille. Il a décarpi à toute vitesse vers Boisbriand. Et nous n'avons jamais retrouvé le véhicule. La Sûreté du Québec et les corps policiers de la région sont arrivés 20 minutes plus tard sur les lieux du crime. Après l'identification des corps par des membres de la famille, 2 employés présents sur les lieux de la tuerie, encore sous le choc, sont conduits dans un hôpital avoisinant. Une vaste opération policière est immédiatement mise en place dans la région. Par hélicoptère et sur les routes, on cherche partout, mais le territoire est grand. Où se cache l'homme masqué? Et qu'a-t-il fait de la voiture grise? L'a-t-il camouflé quelque part dans la carrière Mirabel? Peut-être que le tueur connaissait Mario Taddeo. Et peut-être qu'à ce moment-là, le fait de les faire identifier, il s'agissait uniquement d'un stratagème de sa part pour mieux brouiller les pistes. À savoir si l'individu est un professionnel, c'est assez difficile à savoir car l'individu n'a jamais été appréhendé, du moins jusqu'à date. Cependant, un tueur professionnel, de mon avis, là, prend le moins de risques possible. Dans le présent cas, il a pris des gros risques. L'événement est arrivé à la carrière Mirabel, qui est loin de la grande route. Il aurait pu se faire coincer ou arrêter par des camionneurs. C'est un individu qui, lorsqu'il est rentré à l'intérieur, ne connaissait pas, du moins il prétendait ne pas connaître sa cible, Mario Taddeo. Encore là, je pense qu'il n'a peut-être pas fait ses devoirs. Il connaissait son camion, mais ne connaissait pas son visage. Il a tiré, après avoir fait identifier les morts, il a resté ses lieux 10 minutes. Il a fait identifier M. Taddeo. Par la suite, il a dit à M. Blanchard de ne pas bouger, mais il l'a tiré quand même. C'est un geste totalement gratuit et c'est un geste de nervosité. C'est un individu qui était très, très, très nerveux. À savoir si c'est un professionnel, on se pose des questions. Au cours de ce même avant-midi, les employés de la carrière Mirabel devaient connaître un nouveau rebondissement. 2 heures après ce double meurtre, une employée répond au téléphone et croit reconnaître la voix de l'homme masqué. Quelle pulsion sinistre pousse le meurtrier à semer ainsi la terreur? On a eu 2 téléphones. Le monsieur en question a dit qu'il n'avait pas fini son carnage, qu'il était supposé de revenir. Le premier téléphone, c'est un des employés qui a pris... elle a paniqué, elle a garoché le téléphone à terre. Ne possédant aucun indice sur l'identité du meurtrier, la tâche des enquêteurs n'est pas facile. Mario Taddeo avait de nombreuses relations. Il avait une vie sociale très active. Qui aurait eu intérêt à le tuer ou à le faire tuer? Taddeo était très estimé dans tous les milieux. D'ailleurs, des centaines de personnes, dont plusieurs hommes politiques, lui ont rendu un dernier hommage lors de ses obsèques. On disait aussi de lui qu'il était un grand argentier du Parti conservateur. Les médias l'ont nommé comme grand collecteur de fonds pour le Parti conservateur, ce qui était faux. Collecteur de fonds, c'était pas Mario Taddeo. Mais si on lui demandait d'aider une personne ou un comité, il était là. On a dit beaucoup de choses sur Mario Taddeo, comme quoi peut-être seulement au Parti conservateur. Mario Taddeo aidait tous les partis. Il aimait beaucoup le Parti provincial libéral et il aimait beaucoup Brian Mulroney.
Mario Taddeo, cet homme d'affaires millionnaire, était apprécié de tous. Cependant, quelque part, il avait sûrement un ennemi. Mais qui? Et quel est le motif qui l'a poussé à abattre cet homme apparemment sans reproche? Les seuls indices que possèdent actuellement les enquêteurs sont la description de la voiture, un véhicule gris de marque GM de modèle 85 ou 86, et la description de l'assassin, un homme portant un masque genre Halloween, vêtu d'un coupe-vent de couleur marine, d'une paire de jeans délavés et d'une paire d'espadrilles blanches.